Dans la vie d'un fan de tech, il y a toujours des moments où on est content de recevoir un produit. Et aujourd'hui, je vous parle du dernier iPhone, un nouveau, en tout cas un renouveau, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'iPhone 14 Plus. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, vidéo, audio et d'Apple, parce que c'est une marque, je l'avoue, que j'aime beaucoup. Et on parle d'un smartphone qui vient de sortir, c'est l'iPhone 14 Plus. Et oui, ce n'est pas un Pro, ce n'est pas un Max, c'est un 14 Plus. Apple a lancé, il y a 2 générations, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. J'ai l'impression qu'il n'a pas connu le succès qu'il aurait dû avoir. Tout le monde réclamait un petit smartphone, quasiment la taille d'un iPhone 4, et malheureusement, quand il est arrivé sur le marché, les gens le réclamaient, mais ils ne l'ont pas acheté. Et oui, aujourd'hui, on utilise de plus en plus nos smartphones, et donc je pense que les écrans grands, c'est un bel avenir. Moi, j'ai eu du mal à y échapper, j'y échappe pas, et donc, le 14 Plus. Alors, je suis très content de l'avoir. Comment ça va se passer? Écoutez, ça reste un smartphone Apple, donc on sait comment ça va fonctionner à l'intérieur avec iOS. On va faire quand même des tests en vidéo, etc., etc. Alors, je suis très content, je l'ai eu en bleu. Je remercie la personne qui me permet de bénéficier de ça, elle se reconnaîtra. Il s'agit de mon frère, je n'ai rien à cacher. On va pouvoir le déballer, le tester. Ça me fait hyper plaisir. Alors, au niveau du déballage, ça reste quand même quelque chose de assez classique. Là, c'est la version de base. C'est le 14 Plus en 128 Go de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous annoncent, donc maintenant, la boîte est toute sobre. Ils ont arrêté de fournir les écouteurs avec. Donc, on n'a pas ce petit suremballage. Il n'y a plus que l'iPhone et un câble USB-C vers Lightning. Adaptateur secteur et casque vendus séparément maintenant. Donc, l'ouverture. Je vous montre ici. Ok, donc il est en bleu. C'est un bleu assez clair. C'est un bleu, comment dire, ouais, très clair pour moi. J'aurais aimé qu'il soit plus profond, mais ça peut plaire. Moi, ce que j'aime beaucoup sur la série non pro, c'est le contour en alu anodisé et pas poli, pas super brillant. Moi, je le trouve plus joli comme ça. Et l'année dernière, je crois que j'avais eu un 13 bleu, mais bleu plus profond, et je préférais le bleu plus profond. Les goûts et les couleurs, encore une fois, ça c'est autre chose. Alors, euh, première remarque, ça me change pas beaucoup de mon 13 Pro Max, d'accord? C'est aussi la première année qu'Apple met une puce de l'année d'avant. C'est-à-dire que, je le rappelle, le seul modèle cette année à bénéficier de la dernière puce chez Apple, ce sont les 14 Pro et 14 Pro Max. Les 14 se retrouvent avec la même puce à l'intérieur que les 13 Pro de l'année dernière. Donc, c'est un petit point à souligner parce que moi, je suis hyper satisfait de mon 13 Pro Max. Il a le même écran que un Pro Max, sauf qu'il n'a pas le ProMotion, il n'a pas un rafraîchissement 120 Hz, mais sinon tout le reste est très similaire. L'avantage de prendre des grands modèles, en plus d'avoir une taille d'écran assez importante, eh bien c'est que l'autonomie, elle aussi, est plus importante. Donc ce sont des vrais chameaux, en tout cas pour du smartphone Apple aussi, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais dans telle marque », ça je veux bien le reconnaître, mais moi aujourd'hui, je tiens une journée complète avec mon smartphone et une utilisation quand même relativement importante de la vidéo, des réseaux sociaux, de la visio, etc., etc. Alors, c'est peut-être moi et mon fonctionnement, j'en fais pas non plus 50 heures par jour, mais ça tombe bien, il n'y a pas 50 heures dans une journée. C'est vraiment un bel objet, comme d'habitude, qui mérite pour moi d'être protégé. Alors après, coque, des protections devant, derrière, ça c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que, voilà, ça c'est quelque chose qui à chaque fois m'épate. Alors, la différence en fait avec un Pro, c'est l'arrière, c'est le nombre de modules photo, qui pour moi sont un peu moins en train de ressortir, en tout cas que mon 13 Pro Max, qui filme en ce moment. Alors, je termine la configuration, on se retrouve après, une fois qu'il est opérationnel. Alors, je viens de mettre les deux iPhones côte à côte, la configuration est terminée. J'ai le 14 Plus, j'ai le 13 Pro Max. Bon, taille d'écran, il n'y a pas grand chose à dire, en coche et tout ça. C'est vraiment identique. En luminosité, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands changements. Je trouve qu'il y a plus de cohérence de couleurs entre
ces 2 modèles que parfois les années d'avant. Là, j'ai lancé la mise à jour du 14 Plus, hein, je vous invite toujours à la faire. Dernière fonctionnalité, avoir quelque chose de le plus récent possible. Le ProMotion, ça doit se sentir un petit peu, 120 Hz, c'est vrai que c'est un petit plus. Est-ce que c'est ça qui fait vraiment une grande différence au quotidien? Moi, je suis pas sûr. Je pense que c'est plus une question d'habitude. Quand on compare l'un à côté de l'autre, oui. Quand on compare pas, voilà. Bon, il m'a proposé dans les pré-réglages, enfin en tout cas au moment de la configuration l'eSIM. J'ai pas d'eSIM, donc pas grand intérêt, mais ça peut toujours servir. Franchement, comme ça, je suis... voilà, hein, ce que je disais, je fais bon. L'arrière et tout, c'est pas pareil. Le module photo ressort plus. On voit qu'il y a le lidar, il y en a un qui l'a pas. Ça, c'est des choses qu'on constate assez facilement. Donc, au niveau des caractéristiques, bah, en photo, on a le 0,5 ou une fois. Là, bah, j'ai le téléobjectif avec le 3 fois, mais c'est la différence. Alors, dans l'utilisation, là, j'ai les deux mêmes. L'écran ressort un peu plus jaune. À chaque fois, j'ai des différences de teinte, c'est un truc de dingue. Vous voyez, là, en vidéo, c'est l'iPhone fait ressortir la table plus lumineuse, l'iPhone 14 Plus, que l'iPhone 13. Donc ouais, peut-être une coloration un peu plus rouge. En tout cas, il y a un peu plus de rouge. Le bouton REC ressort beaucoup plus lumineux. Pourtant, j'ai tout réglé de la même façon. Oui. Donc c'est marrant de voir ça. On va tester la caméra avant. Alors ça, c'est le petit test que j'aime bien faire parce qu'il est simple. Voilà, c'est un test de la caméra avant, hein, de l'iPhone. Alors là, je suis dans des bonnes conditions lumineuses normalement. Ça, c'est le 14 Plus, ça, c'est le 13 Pro Max. Donc, je suis pas mécontent, hein, c'est propre, c'est bien détaillé pour une caméra avant. Ça marche bien. Bah voilà, hein, je fais tout en live avec vous. Mon setup, lui, est quand même dans le noir, hein. C'est assez fou. Là, vous voyez, j'ai des tests en cours. Et bien là, c'est la caméra principale, hein, qui est mise à l'épreuve. Donc ici, j'ai le 14 Pro Plus, je vais l'appeler 14 Pro. Donc là, vous voyez, hein, mon setup n'est pas très rangé, hein, mais c'est normal, je suis en plein tournage. Là, j'ai mon 13 Pro Max. Assez similaire, en tout cas sur les écrans, après avoir en post-prod. Je vais tester le grand angle. Test du grand angle du 14 Plus. Voilà, mon arrière est très très sombre normalement, là, il relève bien les basses lumières. Donc on verra, hein, ce que ça donne. Il y a un petit flair en bas à droite, je ne sais pas d'où ça vient, ce que c'est. À voir. Et maintenant, bah, je l'arrête et je passe sur le 13 Pro Max. Même chose. Donc là, je suis sur le 13 Pro Max. Et donc, bah, là, vous avez un plan. Alors, vertical comme ça, moi, je me reste à l'écran de ce que ça donne. Je rappelle quand même, hein, que sur le 14 Plus ici que j'ai en main, j'ai pas le mode macro. Là, tout de suite, il se met, à moins que ce soit un réglage. Mais je ne crois pas. Dans les réglages qu'il y a en plus, là, il me propose une stabilisation améliorée qui n'est pas proposée sur le 13 Pro Max. Et donc, ouais, la commande macro n'apparaît pas sur le 14 Plus alors qu'elle est sur le 13 Pro Max. Donc, c'est une fonctionnalité réservée aux pros. Et bah, c'est bon de le savoir, parce que moi, de temps en temps, je m'en sers, hein, de cette possibilité de proximité, et que ça bascule automatiquement, c'est plutôt pas mal. Sachant que normalement, je crois qu'on peut le déverrouiller. Plus je l'ai en main, moins je vois de différence avec mon 13 Pro Max. Alors si, bien sûr, il y en a, hein, au quotidien, je préfère avoir du Pro. Pourquoi? Le ProMotion, oui, mais moi, c'est le module photo, en fait, où j'utilise les trois. Alors bien sûr, la plupart du temps, j'utilise le normal, mais le grand angle que j'ai aussi là, ok, mais parfois, le zoom me sert bien. Je prends un exemple. Quand je filme les vidéos du dessus, où je mets mon iPhone là, sur le dessus, bah, je le mets en x3 pour qu'il voit bien la table et que ça ne me prenne pas autour. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous voyez les produits. Donc ça, c'est vu sur les vidéos de l'Apple Watch, où j'ai fait ça. Donc je le fais maintenant un peu plus fréquemment. Et bah, ça rend bien service le x3, hein. Ce que je fais là en live, c'est que je vais prendre des photos, des figurines derrière à contre-jour et tout ça. On va voir si vous ressentez, vous, une différence. Je vous mettrai les photos directement, bah, dans la vidéo, là, pendant que je parle. Donc bah, je vous laisse vous faire une idée des photos, hein, je vous les mets. À l'usage, bon, le cadrage est identique, etc. Il n'y a pas de souci. C'est pas la même appréciation de la balance des blancs, alors ça dépend à quel moment c'est interprété. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même que l'iPhone gère plutôt bien les contrastes. Ça, c'est plutôt cool. Alors, dans les réglages, il y a quand même des petites différences, hein, même si on a la même puce. C'est ça qui est drôle. On a la même puce, on a des possibilités qui sont intéressantes.
eh bien, on n'a pas forcément les mêmes possibilités entre le pro et non pro. C'est normal, Apple veut pas cannibaliser. On est dans la suite de la vidéo sur l'iPhone 14. Donc je suis sur l'iPhone 14 Plus, je l'ai dans cette poche-là, il est là, d'accord? Magnifique iPhone 14 Plus, donc bleu. Et je vais le comparer un petit peu à mon 13 Pro Max, hein. Alors j'en ai pas d'autres, hein, j'ai pas de 14 Pro Max pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Donc, quand je regarde, je vous l'avais déjà fait, hein, ce comparatif, là pourquoi je me suis mis en extérieur, on va comparer un peu les modes vidéo. Donc je vais faire les mêmes plans, je vais utiliser la même application, comme ça on est sur quelque chose qui va être vraiment très similaire. Tac, tac, plein. Voilà, donc, écoutez, là je suis en train de marcher, voici le plan, hein, qu'il y a. Je suis au même endroit, les deux iPhones sont l'un à côté de l'autre. Un jour, il faudra peut-être que j'invente ou que je passe sur un iPhone, enfin une barre pour iPhone. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un temps gris, hein, il n'y a pas de soleil. C'est relativement lumineux pour la période de l'année à laquelle on est. Je me fais attaquer par des bestioles volantes. Bon, voilà, hein. Donc ça, c'est avec la caméra principale. Donc ça marche plutôt pas mal avec la caméra principale. Ce que je fais maintenant, c'est que je passe à une caméra grand angle. Donc là, je suis sur la caméra grand angle, hein, vous voyez bien, parce qu'il y a les mêmes déformations. Voilà, au moins vous voyez un petit peu. Là, je fais un panoramique. Voilà. Ok. Maintenant, on passe à la caméra selfie. Alors pour la caméra selfie, je me suis mis comme ça, hein, le mode selfie, hein, on le sait, hein, c'est plus un mode qui fonctionne de cette manière-là. Bon, je fais pas trop de distinction entre les deux. Pourquoi je fais pas trop de distinction entre les deux? Parce que les écrans sont pas forcément les mêmes, hein, donc il y a un peu plus, en tout cas moi quand je les ai déballés, j'ai un peu plus de luminosité sur l'un que sur l'autre, donc je me rendrai compte en post-prod, et donc je vous en ferai part lors de la conclusion. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, que ce soit sur le 14 Plus qui est ici, ou le 13 Pro Max qui est là. Voilà, hein, l'idée c'est de quoi? C'est de vous faire un petit retour vidéo. Je voulais pas faire une vidéo non plus trop bâclée, je vais être très direct avec vous. J'aurais pu tout faire chez moi. Là je me suis dit, tiens, en extérieur, des conditions lumineuses équivalentes, en tout cas voilà, je teste tout ça, ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a à notre disposition. Donc, je viens de parcourir un peu le site d'Apple, je vous ai dit 2-3 choses. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh très clairement, hein, on va le traiter direct. Je pense qu'ils avaient un trou dans la raquette parce que les grands modèles, ça c'était intéressant, et donc tout le monde voulait pas passer au pro ou mettre 1500 € dedans. Donc là, ils ont quelque chose un peu plus entrée de gamme très cher, on est bien d'accord. Et quand on regarde, il y a quand même des choses très similaires et ils ont retiré des choses. Il n'y a pas le ProRAW, il n'y a pas le ProRes. Quand je vais faire mon choix, il va falloir réfléchir en termes d'utilisation. Si vous êtes fan de photos, de vidéos, que vous voulez la meilleure qualité, et encore une fois, hein, tout le monde ne shoot pas en ProRes ou en ProRAW non plus. Moi, la plupart du temps, non. Eh bien, je pense que l'iPhone 14 sera suffisant. Si vous avez besoin du téléobjectif ou quoi que ce soit, allez vers une version Pro. Au-delà de l'esthétique et des couleurs, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Maintenant, c'est à peu de choses près le seul moment, le seul endroit où je le trouve plus intéressant. Alors oui, le ProMotion, c'est plus intéressant aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, vous avez les mêmes applications. Si vous faites des réseaux sociaux, ça va être un peu la même chose. Et donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très similaire. Donc, et là, on se retrouve avec un grand écran. Donc, à voir comment ça va fonctionner. Moi, je pense qu'il va bien marcher. Ça, c'est pour moi une certitude. Ce que je fais, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours pour une conclusion sur cet iPhone 14 Plus. Alors voilà, on se retrouve pour la conclusion sur l'iPhone 14 Plus. C'est un bel objet, comme d'habitude chez Apple, bien fini, etc. La prise en main, par rapport au Pro Max, me change pas. Je le dis, hein, je sens pas une différence en main, etc. Bon là, il n'y a pas la coque, c'est tout. iOS 16, forcément, ça apporte pas mal de choses. Je l'ai aussi sur l'iPhone 13 Pro Max. Pour les personnes qui ont besoin d'un grand écran, qui ont besoin d'un iPhone, le 14 Plus, moi je le recommanderais. Pourquoi? Parce que la différence avec un Pro Max va se faire à quel niveau? Je l'ai déjà dit, mais le ProMotion, mais je pense que moi, ça fait quelques jours que je l'utilise, on s'en déshabitue.
quand on les compare l'un à côté de l'autre, oui. Après, au quotidien, je suis pas en train de me dire tous les jours: «Waouh, c'est moins fluide». Donc ça, c'est, je pense, c'est une question d'habitude et je peux comprendre que certains aiment bien ce côté fluidité, mais moi, en tout cas, je le ressens pas. Ensuite, bon, bah, le côté photo, pour moi, c'est la grosse différence. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai un appareil de moins. J'ai quelque chose, enfin, en tout cas, j'ai un objectif de moins. J'ai pas le téléobjectif. Donc, j'ai pas le x3. C'est pas quelque chose qui me manque au quotidien, je vais pas dire ça. Mais par contre, de temps en temps, bah, le x3, il fait du bien. Par exemple, moi, je le mets souvent au-dessus de ma tête et je veux juste avoir une vision du produit. Et le x3, et bah là, il aide beaucoup. Attention, avec un iPhone Pro Max, on va avoir du 48 mégapixels pour le 14, on va pouvoir zoomer un peu dans l'image, mais quand même, je pense que le zoom, on va forcément être un peu moins, précis quand on va le faire numériquement. En tout cas, on va le faire avec un peu moins de netteté qu'un zoom optique, même si l'optique, c'est pas celle d'un appareil photo dédié, on est bien d'accord. Maintenant, il y a un point, moi, sur lequel il m'a agréablement surpris et j'ai le sentiment que ça tient encore mieux que mon 13 Pro Max, c'est la batterie. C'est pour un iPhone, je le dis pour un iPhone, c'est quelque chose qui tient énormément. Donc, bah, si on veut plus de batterie et qu'on hésite entre un modèle classique et un modèle plus ou max, eh bien, moi, je vous le dis tout de suite, ça peut faire pencher la balance. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de recharger dans la journée mon téléphone. Il fait toute sa journée, il se recharge le soir, voire le lendemain, en début de journée. Petite charge rapide, hop, on repart. Mais c'est quelque chose qui, moi, ne me manque pas, en tout cas dans la journée. Et lui, je l'ai même laissé 3 jours, je crois, alors sans l'utiliser quasiment, hein, juste une ou deux fois. Mais à un moment, je l'ai laissé 3 jours, j'ai repris mon Pro Max pour pouvoir comparer. Eh bien, au bout des 3 jours, je suis revenu, la batterie était descendue, mais pas de folie. Alors bien sûr, j'ai pas navigué, etc. Mais donc, si on le laisse là en mode un peu veille, c'est pas non plus, quelque chose qui, va, être là en 48 heures complètement mort. Maintenant avec les appels et tout ça, forcément ça dure moins longtemps. Apple annonce que ça tient une journée, ils donnent même pas d'heure. Après quand on va fouiller, on voit un petit peu, mais bon, on est là vraiment pour faire un rendu global. L'écran est très bien, et comment dire? Tout fonctionne bien. J'ai pas grand chose moi à lui reprocher, hein. Alors le bleu est un peu moins profond que l'année précédente. Bon ça c'est les goûts et les couleurs, ça c'est vous qui verrez. Encore une fois comme d'habitude, le site d'Apple leur rend, hommage plus plus. En tout cas met à l'honneur les, couleurs. Dans la réalité pour moi elles sont un peu moins punchy, sauf au niveau des Pro Max parce que les couleurs, je pense au Deep Purple, donc le violet intense là, il est vraiment, vraiment très beau. Mais c'est quelque chose, voilà, que je voulais souligner. Enfin, dans le fonctionnement, beh, que vous passiez sur un 13 ou un 14, dès que vous allez rentrer dans la partie, application et tout ça, ça va être identique, hein, on va être très clair. Maintenant, bah, c'est votre choix, c'est vous qui allez faire, toutes ces choses-là. Bien sûr, si vous êtes sur du Pro Max, enfin en tout cas voilà, du 14 Pro Max, pour les photos, la vidéo, si c'est vraiment votre passion, moi c'est ce que je conseille, très clairement. Parce que on a du RAW, donc on peut aller toucher un peu plus profondément les réglages. On a le ProRes à partir de 256 Go de mémoire interne, pas en 128. Sinon, on l'aura sur du 1080. Alors que si on veut l'avoir sur la 4K, avoir le max, il va falloir monter un peu comment dire, la capacité de stockage. Donc, vraiment, voilà, le Pro Max plus pour ça. Pour le reste, j'ai pas le sentiment que la différence de puce, par exemple, que ce soit entre un 14 ou un 14 Pro, voilà, j'en reparlerai là bientôt dans un live sur les nouveaux iPads avec les M2. C'est vachement bien qu'on ait des meilleures puces, mais si on les exploite pas, voilà, moi ça me parle un petit peu moins. Donc voilà, c'est une très belle mouture, c'est pas une révolution. La révolution, c'est qu'ils ils ont remis un grand écran sur la gamme 14 classique, pas pro. Donc c'est vraiment un truc pour moi qui manquait et que les gens vont aller chercher. Maintenant, le ticket d'entrée quand même est très élevé. Encore une fois, hein, Apple a bien augmenté les prix sur plein de choses et là encore, avec les derniers produits sortis, ils en ont refait. Moi, après 12 jours, là je suis à 12 jours d'utilisation, je le trouve très correct. Voilà, je suis pas déçu. L'écran, je trouve ça bien pour quelqu'un qui va pas chercher la photo, machin, etc., la vidéo, qui a besoin d'un grand écran de forte autonomie. Le plus sera très bien. Pour toute la partie photo-vidéo, on s'oriente vers un pro, si le budget le permet, bien évidemment. Et donc, si ça vous a plu, eh bien, pensez à mettre un pouce en l'air. Ça, c'est important. Et puis surtout, à vous abonner. C'est juste devant. À activer la cloche parce qu'il va y avoir d'autres produits, hein, encore une fois, dans quelques semaines, parce que je l'ai pas encore. J'aurai moi certainement mon 14 Pro Max. Donc, je ferai une revue du 14 Pro Max.
Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous, ça me fait plaisir de répondre. Je réponds à tout le monde, en tout cas j'essaie, et le plus rapidement possible. Et il me reste qu'une chose à vous dire, à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.